Je m'appelle Adine Hector, j'ai 32 ans. Je suis ingénieure écologue et je travaille à la communauté urbaine de Strasbourg. Je suis plus particulièrement en charge des trames vertes et bleues sur le territoire. La trame verte étant donc les milieux naturels ou semi-naturels végétalisés, et la trame bleue repose plus particulièrement sur les milieux aquatiques, donc composés des cours d'eau, des plans d'eau, mais également des zones humides associées. Il s'agit en fait de réservoirs de biodiversité. Donc ce sont des lieux où les espèces peuvent se reproduire, peuvent se nourrir et effectuer tout leur cycle de vie, et de corridors écologiques qui sont en fait les espaces qui permettent de se déplacer d'un réservoir de biodiversité à un autre. Pour mettre en place la trame verte et bleue à l'échelle de la communauté urbaine de Strasbourg, nous avons un gros travail préliminaire d'identification de cette trame verte et bleue sur cartographie. Nous avons une très bonne connaissance des espaces naturels ou semi-naturels déjà protégés à l'échelle du territoire quand il s'agit des grands ensembles forestiers. Nous avons également sur Strasbourg une très bonne connaissance de la diversité, de la biodiversité au niveau des parcs urbains et des milieux urbains publics. Ce que nous n'avons pas encore pris en compte jusqu'à présent concerne plus les secteurs privés sur lesquels en fait nous avons peu de connaissances et pourtant qui renferment une grande biodiversité. Donc, les images satellites nous permettent d'avoir, à l'échelle de la communauté urbaine de Strasbourg, une identification et une différenciation des espaces végétalisés. Donc, nous pouvons ainsi différencier les milieux arborés. Donc, il s'agit des milieux boisés, des grandes forêts. Mais on peut également différencier les milieux avec une végétation plus rase, une végétation qu'on appelle herbacée. Donc il peut s'agir des milieux de culture d'hiver ou de printemps, les milieux prairiaux, mais également les pelouses au sein des différents espaces urbains, que ce soit les parcs, mais également les pelouses des particuliers dans leur jardin. Les photos satellites Pléiades nous ont permis d'avoir une identification des espaces végétalisés à l'échelle de la communauté urbaine de Strasbourg. À une échelle très fine, on est descendu jusqu'à une échelle de 50 cm. La fréquence de revisite du satellite Pléiades nous permet de disposer de différentes images au cours d'une même année. Nous pouvons ainsi identifier les cultures d'hiver, des cultures de printemps, également différencier les prairies permanentes des prairies temporaires. Donc, sur cette carte du centre-ville de Strasbourg, on identifie donc les différents espaces. On a donc un cœur très dense bâti qu'on visualise en gris foncé, et les espaces végétalisés qu'on identifie en vert foncé pour tout le milieu arboré et en vert plus clair pour la végétation plus rase de pelouse ou de prairie. Si l'on zoome encore un peu plus, on arrive à identifier le moindre élément végétal tel qu'un arbre isolé. Et ici on a l'exemple vers le centre de l'image de l'alignement d'arbres sur la place Kléber. Ce que nous pourrions espérer pour l'avenir, c'est une précision encore supplémentaire, alors qu'on est déjà sur une précision quand même assez importante à 50 cm sur le terrain. Donc une précision accrue pourrait nous permettre d'avoir une connaissance parfaite du territoire tout entier.